manière de renouer après une dispute. Recoller astucieusement les morceaux après une querelle. Les conflits amoureux font partie du quotidien du couple. Il est possible que le tourtereau ait des opinions différentes. Les disputes peuvent réellement mal finir si elles ne sont pas gérées correctement et si elles traînent. Pour sauver le couple, la question est de savoir récupérer l'autre même après une grosse altercation. Si vous ne voulez pas faire le cabette, pour vous réconcilier avec votre partenaire ou faire le mort pour ne pas vous rabaisser en faisant le premier pas, voici quelques astuces pour retisser les liens efficacement. 1. Prenez un temps de réflexion. Lorsque la dispute éclate, vous évoquez tous les deux les défauts de l'un comme de l'autre, et cela à tort ou à raison, en vous efforçant de gagner la bataille, car ça en est vraiment une, du moins pour l'instant. Beaucoup de choses sont dites, qu'elles soient refoulées ou ignorées, et vous insistez chacun sur votre propre manière de voir les choses. Le meilleur moyen d'entamer toute réconciliation, c'est de ne pas vous éterniser dans les disputes et de vous accorder un temps de réflexion, chacun de votre côté. Il est primordial de vous concentrer sur le réel motif de la chicane et sur ce que vous vouliez vraiment inculquer à votre partenaire. Mais aussi faites ça pour vous-même afin que vous puissiez faire le point. 2. Choisissez un endroit neutre pour discuter. Si la dispute se passe à la maison, ça ne fera que monter la tension entre vous. Pour entamer le dialogue, l'idéal serait de vous retirer dans un endroit plus serein et paisible, un peu éloigné. La nature du lieu de la dispute est à privilégier. Choisissez le parc et le jardin. Vous remercierez les bienfaits de la verdure et le gazouillis des oiseaux, car ils favoriseront toute réconciliation. Il est inenvisageable de penser à le faire au bureau et tout endroit qui pourrait vous stresser davantage. 3. Ayez une attitude positive, prompte à toute communication. D'accord, vous avez encore chacun vos rancœurs, mais pas au point de garder un visage fâché et de vous enfermer sur vous-même, borné sur vos propres jugements. Lâchez tout l'est, laissez passer les disputes et visez maintenant plus loin. Aussi, vous favorisez la communication, rien n'est plus désarmant qu'une attitude calme, douce et prête au dialogue. Souriez pour montrer que vous êtes vraiment prête à repartir de plus belle en laissant derrière vous cette petite parenthèse. 4. Exprimez-vous calmement et écoutez attentivement. Pour finir une bonne fois pour toutes avec le conflit, il est essentiel que vous puissiez chacun émettre vos pensées et vos émotions, toutefois en respectant le droit de parole. Exprimez-vous tour à tour. Mais le plus important est de savoir écouter. Il n'y a rien de plus agaçant de voir quelqu'un qui vous hurle dessus et qui ne vous laisse pas placer un mot. Cela n'entraînera qu'une nouvelle dispute. Laissez tout simplement votre partenaire dire ce qu'il ou elle a à dire. Vous pourrez ensuite exposer votre propre argument très calmement. 5. Admettez vos torts. Vous n'avez rien à perdre en admettant vos erreurs. Parfois, il ne s'agit que d'une question d'orgueil, mais au moins, soyez franc avec vous-même. Si le pardon doit se faire des deux côtés, n'attendez pas que votre partenaire fasse le premier pas. De plus, le fait d'admettre ne veut pas dire que vous avez perdu ni que vous avez capitulé. C'est juste une façon de faire renaître de nouveau l'amour et de recoller le morceau. Certes, vous garderez une certaine partie de votre opinion personnelle sur la dispute, mais prenez soin de l'évacuer quelque part ou à un moment moins entendu. 6. Allez au fond du sujet. Pour que la dispute soit constructive, il faut vraiment que vous compreniez son fondement. Si votre partenaire vous reproche quelque chose, demandez-lui exactement comment il ou elle a ressenti l'action en elle-même. Est-ce une offense personnelle, un manque de respect, un manque d'intention? Ainsi, vous pourrez lui expliquer clairement que ce n'était en aucun point votre but.
Vous lui demanderez alors de vous pardonner si elle ou il l'avait pris mal. C'est aussi un moyen plus fin de ne pas s'excuser de fait, mais de conséquence, de ne pas renier votre personnalité à son égard. La tactique, c'est de montrer combien vous êtes soucieuse de ce que pourrait bien ressentir votre partenaire. C'est un bon gros câlin qui peut tout signifier. Les câlins peuvent tout dire contrairement aux mots ou aux paroles. Avant de commencer à entamer la discussion, vous pouvez tout simplement amorcer toute réconciliation avec un bon gros câlin. C'est une autre manière de démontrer que vous êtes désolé et combien vous vous attachez vraiment à votre partenaire. Aussi, vous reconnaissez vos torts en jouant profit-part. Généralement, cela incite l'autre à reconnaître également ses torts et entraînera un effet rebondissant sur votre relation. Vous verrez ensuite à quel point il vous sera plus facile de discuter. 8. Si ça ne passe mal à l'oral, essayez l'écrit. Communication difficile, gêne, nervosité, rancune. Tout peut entraver la discussion orale, parce qu'il est difficile d'exprimer de vive voix les émotions, ainsi que les idées tout en posant les mots et en articulant les phrases. Barre de soucis, misez sur des lettres ou de moins de mes SMS. Ça passera mieux et vous ne vous chamaillerez pas très longtemps. Aussi, vous aurez du temps de réflexion nécessaire pour rédiger et pour répondre. D'autant plus que les erreurs restent. Une promesse écrite aura un impact plus fort qu'un engagement oral. 11 trucs qui vous ont échappé en amour. Certainement, vous ignorez ces choses insolites et stupéfiantes sur l'amour. Rencontrer son âme sœur, se prêter au jeu de la séduction, fonder une famille, entretenir l'amour au quotidien, vivre une séparation, retrouver un nouveau élan du cœur. Si vous pensiez avoir fait le tour, il se peut que vous vous soyez trompé, car il existe certaines faces de l'amour qui sont très peu connues. La liste qui suit va indubtablement vous surprendre. 1. Le visage attire plus que le corps. La science de l'attraction est complexe. De nombreux facteurs peuvent entrer en jeu lorsqu'il s'agit de déterminer combien une personne peut être attirante. Toutefois, les attraits de visage restent en première position, car ils affichent immédiatement des traits qui peuvent facilement être évalués plutôt qu'en prenant le corps en entier. De plus, c'est à travers le visage qu'on peut lire les expressions faciales. Les gens sont alors tout naturellement prédisposés à se concentrer sur le visage. 2. Deux cœurs qui battent au même rythme. Ce n'est plus un mythe, car c'est prouvé scientifiquement. Lorsqu'une relation amoureuse vous passionne, votre cœur bat aussi vite que celui de votre partenaire. Luce Davis, aux États-Unis, a lancé une étude portée sur 32 couples hétérosexuels. Assis face à face, les partenaires ont été demandés de se regarder dans les heures pendant 3 minutes, tandis que les scientifiques surveillaient les fréquences cardiaques. Le miracle s'accomplit. Les rythmes se synchronisent peu à peu pour ne former plus qu'une seule cadence. 3. Les câlins comme antidépresseurs et antidouleurs. Les câlins peuvent venir à bout des maux de tête et des migraines fréquentes. En se plotissant dans les bras de la personne aimée, le corps produit un niveau élevé d'oxytocine. Si cette hormone est mieux connue pour favoriser les relations mère-bébé lors de la grossesse, elle est aussi réputée comme l'hormone de l'amour. Alors, pour faire disparaître les douleurs à la tête, serrez très fort contre vous votre amoureux. 4. L'érotomanie ou l'amour déraisonné. L'érotomanie est une illusion délirante et durable d'être aimé par une personne célèbre. Elle touche majoritairement les femmes. L'érotomane consacre ce jour pour son désir amoureux. Et ce qui est le plus dommageable, c'est qu'elle est vraiment persuadée que c'est l'autre qui lui a fait des avances. Aussi, une petite parole de son héroïne ou la réponse à une lettre envoyée pourrait être prise pour une véritable déclaration d'amour. Tout refus poli
ou réprouvables ne produiront aucun résultat face à l'idylle imaginaire que l'érotomane s'est construite. 5. La philophobie ou lorsque l'amour vous fait peur. La philophobie est la peur de tomber amoureux et de s'engager dans une relation amoureuse. Il ne s'agit pas de certaines nervosités qui peuvent se présenter lorsque vous faites connaissance de quelqu'un qui vous plaît et lorsque vous avez des seins papillons dans le ventre quand vous allez à un premier rendez-vous amoureux. Il s'agit d'une peur intense qui pourrait même instaurer différents mécanismes de défense. Les personnes souffrantes de philophobie se sentent réellement en danger, qu'elles adoptent des comportements énigmatiques lorsqu'elle est sur le point de tomber amoureuse. 6. Une pomme reçue en pleine figure est une preuve d'amour. Dans les règles antiques, les déclarations d'amour se faisant par le jet de pommes. Selon la mythologie grecque, c'est la façon la plus gracieuse et la plus louable de déclarer son amour. C'est une invitation à l'amour et par conséquent au mariage. La pomme joue aussi plusieurs rôles érotiques dans les restes antiques. Par son unique forme, on lui attribue des vertus aphrodisiaques et de fécondité. 7. Mariage et site de rencontre. C'est l'idée que les rencontres sur les sites sont peu sérieux et éphémères. Une récente étude a pourtant démontré que 23% des couples qui se sont rencontrés sur ces plateformes ont fini par se marier. Un taux lâchement stupéfiant. Si les célibataires entre 20 et 40 ans sont les utilisateurs les plus prolifiques des sites de rencontres en ligne et représentent 11% des utilisateurs d'Internet. Beaucoup de films qui n'ont pas pour fonder leur famille qu'à travers ces sites. À cet effet, les attitudes envers les rencontres en ligne semblent être de plus en plus positives. 8. L'amour est indissociable, autre obsessionnel que poussif. Si on dit souvent que l'amour peut vous rendre un tantinet fou, il existe une certaine part de vérité dans cette phrase. Qui plus est, une fois amoureuse, le cerveau nage dans l'adrénaline, dans la dopamine, dans la norépinéphrine. C'est comme de la drogue. Une recherche menée par le professeur Maratis et ses collègues de l'Université de Peace et l'Université de Californie démontrait l'interaction de transporteurs de la sérotonine en présence d'une passion amoureuse. Cela leur a permis de décrocher un prix Nobel en chimie. 9. L'amour fait perdre des amis. Quand vous êtes seul, vous avez tendance à passer beaucoup de temps avec vos amis. Mais une fois en couple, vous les oubliez petit à petit, car tout votre temps est consacré à celui qui partage désormais notre vie, ce qui fait que vous perdez des amis. Ça a été prouvé par une étude réalisée avec Mid-British Science Festival d'Aston. 10. Le fameux symbole de cœur qu'on utilise régulièrement. Savez-vous que le signe en forme de cœur que vous employez très souvent date de 1250? Au XIIIe siècle, les gens ont utilisé les feuilles de figuier pour symboliser l'amour, mais au fil du temps, ça s'est petit à petit changé en cœur. 11. Vous croyez savoir ce que LOL veut dire? Aujourd'hui, on utilise beaucoup le signe LOL qui veut dire Lost of Love, mais en réalité, ça veut dire Lost of Love. Ce qui est sûr, c'est que ça va beaucoup changer votre façon d'utiliser ce signe. 12. Qui dit je t'aime en premier? Côté sentiment, les femmes sont plus ouvertes que les hommes. Vous avez toujours cru que c'est la gente féminine qui dit je t'aime en premier, mais vous êtes trompé, car ce sont les hommes qui disent ce mot magique avant les femmes.